Je voudrais me réjouir, en ce jour mémorable du 8 mars 2023, d'être présent parmi vous, pour qu'ensemble nous rendions un hommage mérité à nos sœurs, à nos mères et à nos épouses, à nos amis, eux, aux femmes haïtiennes. Devenue désormais une tradition, la commémoration de la Journée internationale de la femme a certes pour objectif de rendre aux femmes un hommage, mais elle constitue également une occasion de réfléchir sur la condition féminine dans le monde et particulièrement dans notre pays. Les femmes constituent aujourd'hui un maillon incontournable de toute approche du développement durable des nations du monde. Aujourd'hui, plus qu'hier, ce sont les femmes qui donnent la vie, l'entretiennent à divers niveaux et contribuent largement par leur sacrifice quotidien au bien-être de toute la société. La femme, c'est la vie. Elle constitue le premier berceau de la vie. Et pourtant, les conditions de vie des femmes demeurent encore bien précaires, à l'instar de la pauvreté qui demeure un défi, notamment pour les pays en voie de développement. Ainsi, il en ressort des différents hommages, des différentes conventions tenues année après année par des organisations mondiales qui s'occupent de la question du genre. Généralement, les femmes aux côtés des enfants sont les premières cibles des crises sociétales, étant la majeure partie des fois victimes de la privation de certains droits qui constituent autant d'atteintes à leur dignité qu'à leurs droits fondamentaux. C'est pourquoi célébrer la femme officiellement, une fois l'an, ne me semble pas suffisant. Mais le faire cependant, avec reconnaissance et éclat, est sans conteste très louable et méritoire. Aussi, voudrais-je, au nom de mon gouvernement, rendre un hommage appuyé à toutes les femmes haïtiennes et à toutes les femmes du monde et leur exprimer notre admiration sincère ainsi que notre profonde gratitude. En outre, avec conviction, je souhaite que nous tous, hommes haïtiens, reconnaissions encore plus les mérites des femmes en leur accordant la place qui est la leur. Refusons qu'on les confine uniquement dans des tâches subsidiaires ou accessoires. À dire vrai, au premier quart de ce 21e siècle, dans plusieurs pays, et à bien des égards, elles ont conquis des citadelles longtemps réputées inexpugnables, telles devenir présidente de la République ou chef de gouvernement, présidente du CEP, présidente du conseil d'administration de banque, etc. Quelle avancée! Du reste, les femmes l'ont si bien compris que depuis plusieurs décennies, elles revendiquent désormais, et à raison, l'égalité, sinon l'équité économique, politique et sociale. Néanmoins, il reste beaucoup à faire, de sorte que cette égalité, dans les faits, ne concerne plus la seule élite, mais qu'elle se généralise à toutes les femmes. Aussi, est-ce à juste titre que le thème international de cette journée porte sur l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Une occasion de plus qui permettrait aux femmes de réfléchir davantage sur la nécessité de se prendre en charge, de s'assumer pleinement et de contribuer davantage
au développement de la société universelle. Dans cette dynamique, depuis plusieurs années, notre pays, par le truchement du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, ainsi que plusieurs organisations et associations de femmes, tant nationales qu'internationales, n'a cessé de multiplier des initiatives et actions destinées à relever les défis institutionnels, économiques et culturels en matière d'égalité des chances et de l'équité des genres. Si le gouvernement accorde une grande importance à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est qu'aujourd'hui la question de la parité apparaît bien comme un élément déterminant, à la fois des termes d'acquis démocratiques, de performance économique, de cohésion sociale et de modernisation de la vie politique. Pour ce qui me concerne, je voudrais réaffirmer à cette tribune ma détermination et celle du gouvernement à œuvrer en vue de la promotion d'une société à l'égalité des droits et à l'équité. Mesdames, Messieurs, si les femmes, en ce jour qui leur est consacré, ont tenu à organiser différentes activités liées à cette célébration, c'est peu dire que de souligner leur grandeur d'âme, leur conscience élevée du devoir, en voulant raviver l'amour et la solidarité autour d'elles. Vous, femmes haïtiennes, femmes de mon pays, femmes combattantes, nous vous respectons, car en regardant votre vie quotidienne, personne ne peut nier que vous avez toujours en partage la garde du foyer, le sens des berceaux et l'amour de la famille. Vous êtes nos premières éducatrices. Vous nous préparez au mystère de la vie. En d'autres termes, vous nous préparez à l'avenir de notre espèce, l'espèce humaine. Ce qui manque le plus aux femmes de mon pays, Haïti, c'est de la reconnaissance. C'est le respect de leur dignité. Nous n'avons pas tous conscience que la femme est un être vénérable. Oui, faut-il redonner à la femme une dimension sacrée. Il ne s'agit pas de droit, il s'agit d'humanité. Il s'agit de changer notre regard sur la femme, sur les femmes haïtiennes, qui sont source de vie et d'amour. C'est à la femme que nous devons la survie de l'homme. Ce sera un travail long, car on ne change pas les esprits comme on change les lois. Cela prendra du temps et requiert des actions coordonnées, des actions qui agissent en profondeur sur chacun d'entre nous. Et tout cela avec humilité et respect mutuel. Mesdames, Messieurs, on devrait tous les jours célébrer le 8 mars. Je voudrais saisir également cette occasion pour remercier les différentes organisations de femmes qui supportent les actions des femmes en Haïti. Le gouvernement vous renouvelle en cet instant sa gratitude et vous engage à poursuivre votre œuvre. Nous pensons aujourd'hui à toute femme dans le pays qui, pour raison d'insécurité et mauvaise la vie, obligée sauver, quitter la caille. Nous pensons à toute femme qui n'a pas qu'à aller à l'hôpital pour y aller accoucher à cause de situation ça. Nous pensons à toute femme qui n'a pas qu'à aller dans l'activité marrant sarayo, vendre pâté cordé
aller dans le travail, dans la factory. Nous voulons dire que souffrance n'est pas acceptable. Nous saluons toutes femmes qui dans la police là, qui baillent toute sueur, toute force pour défendre le petit peuple là. Femmes Wanamet, femmes Lagonave, femmes Chambellan, femmes Kafoufeuille, femmes Solino, gouvernement promet lui pas baisser les bras. La continuer à tous force armées dans le pays pour lui joindre un climat la paix. Bonne célébration, merci beaucoup.